Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction de l'exercice numéro 3 du deuxième chapitre dérivation et ses applications études de fonctions. L'énoncé de l'exercice qu'on va corriger dans cette séance est le suivant. Soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle i égale 1 plus l'infini par f de x égale x multiplié par racine carrée de x moins 1. La première question. Montrer que pour 2x de l'intervalle i, on a f de x égale racine carrée de x moins 1 tout à la puissance 3 plus racine carrée de x moins 1. La deuxième question. Déterminer les primitives de la fonction f sur l'intervalle i. La dernière question. Déterminer la primitive f de la fonction f sur l'intervalle i qui vérifie f de 1 égale à 2. La première question, montrant que pour tout x de l'intervalle i, on a f de x égale à cette expression. On a racine carrée de x moins 1, tout à la puissance 3, égale racine carrée de x moins 1, tout au carré, fois x moins 1. On a utilisé a à la puissance 3 égale à a au carré fois a, tel que a c'est x moins 1. Après, cette racine carrée égale racine carrée de x moins 1 tout au carré fois racine carrée de x moins 1. On a utilisé racine carrée de a fois b égale la racine carrée de a fois racine carrée de b. Bien évidemment que a et b sont positifs. Puisqu'on travaille sur l'intervalle i égale à 1 plus l'infini, c'est-à-dire x moins 1, elle est positive. Donc, on aura x moins 1 tout multiplié par racine carrée de x moins 1 plus racine carrée x moins 1. Ici, on a utilisé la propriété racine carrée de a carré égale à a. Bien évidemment que a est positif. La dernière expression, on va factoriser par racine carrée de x moins 1. Ici, il nous reste x moins 1. Ici, il nous reste 1. Moins 1 et 1, deux nombres opposés, la somme égale à 0, donc on aura x fois racine carrée de x moins 1, c'est l'expression de f de x. Donc on a montré que pour 2x de l'intervalle i, on a f de x égale racine carrée de x moins 1 tout à la puissance 3 plus racine carrée de x moins 1. La deuxième question, déterminons les primitives de la fonction f sur l'intervalle i. On a, quel que soit x appartienne à l'intervalle 1 plus l'infini. D'après la première question, on a montré que f de x égale racine carrée de x moins 1 à la puissance 3 plus racine carrée de x moins 1. Égale à x moins 1 tout à la puissance 3 sur 2 plus x moins 1 tout à la puissance 1 demi. On a utilisé la propriété racine énième de x à la puissance m, c'est x à la puissance m moins 2. Ici, n égale à 2 égale à 2. Égale à x moins 1 prime fois x moins 1 à la puissance 3 sur 2. La dérivée ici, c'est 1. Aussi, la dérivée ici, c'est 1. Donc, d'autre part, on sait qu'une primitive de f' fois x à la puissance, f' fois f à la puissance r est 1 sur r plus 1 fois f à la puissance r plus 1. Avec r un nombre rationnel non nul différent de moins 1. On va utiliser cette propriété pour déterminer une primitive ici. Même chose ici. Donc, une primitive de x moins 1' fois x moins 1 à la puissance 3 sur 2 est 1 sur 3 plus 2 plus 1, x moins 1 tout à la puissance 3 sur 2 plus 1. C'est-à-dire, on va mettre au même dénominateur. Le même dénominateur, c'est 2. Après, on calcule. L'inverse de
5 sur 2, c'est 2 sur 5. Et ici, on va utiliser la propriété racine énième de x à la puissance m égale à x à la puissance m sur n. Avec x, c'est x moins 1, m, c'est 5, et n, c'est le nombre 2. De la même manière, une primitive de x moins 1' fois x moins 1 à la puissance 1 demi, c'est 1 sur 2. R dans ce cas, c'est 1 demi. 1 sur 2 plus 1, la puissance 1 sur 2 plus 1. On va mettre au même dénominateur. C'est de la même manière que l'exemple précédent. C'est 1 demi plus 2 tiers. On va simplifier. Après, l'inverse de 3 demi, c'est 2 sur 3. Et ici, on va utiliser cette propriété. Donc, on aura 2 sur 3 racine carrée de x moins 1 à la puissance 3. Et aussi, on sait que CF est une primitive de f et grand G, c'est une primitive de petit g. Alors, grand F plus grand G est une primitive de f plus g. On va appliquer cette propriété sur notre fonction. D'où toutes les primitives de la fonction définies par cette expression. C'est 2 sur 5 racine carrée de x moins 1 à la puissance 5. Ici, c'est une primitive de racine carrée de x moins 1 à la puissance 3. 2 sur 3 racine carrée de x moins 1 à la puissance 3, c'est une primitive de racine carrée de x moins 1. Plus c pour avoir toutes les primitives. Tel que c, c'est un nombre réel. La dernière question. Déterminons la primitive f de la fonction f sur l'intervalle i qui vérifie la condition. L'image de 1 par cette fonction, c'est 2. On a, d'après la question précédente, f de x égale 2 sur 5 racine carrée de x moins 1 à la puissance 5, plus 2 tiers racine carrée de x moins 1 à la puissance 3, plus c, tel que c c'est un nombre réel. Dans ce cas, il faut déterminer c. On a, d'après les données, l'image de 1 égale à 2, implique que f de 1, ici je remplace dans l'expression précédente par 1. Je remplace x, plus c égale à 2, on aura 0, 0 plus c égale à 2. c, 0 à la puissance 5 égale à 0, 0 à la puissance 3 égale à 0, et aussi racine carrée de 0 égale à 0. 0 multiplié par n'importe quel nombre, c'est 0. Cela implique que c égale à 2. Il s'ensuit que la primitive f de la fonction f sur l'intervalle i qui vérifie cette condition, f de 1 égale à 2, et la fonction définie par 2 cinquièmes racine carrée de x moins 1 à la puissance 5, plus 2 tiers racine carrée de x moins 1 à la puissance 3, plus 2. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.